Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo, donc plutôt stretching, c'est un rituel que j'ai pris de matinée, donc je l'enregistre de toute façon à ce que vous puissiez du coup le faire si vous voulez chez vous. Il vous faudrait quand même très rapidement vous mettre au sol, donc prenez le tapis. Et voilà, donc je rappelle, le stretching, c'est un assouplissement donc au niveau musculaire, articulaire. Ce qui est important, c'est donc pas de serrer son ventre, ça c'est pas très grave de ne pas le serrer, mais par contre, il est important de bien souffler régulièrement et de ne pas faire d'apnée. Plus vous allez souffler, plus vos muscles vont se détendre. Et plutôt une respiration plutôt ventrale sur laquelle on va pouvoir du coup relâcher vraiment tous nos muscles. On va démarrer debout. Donc moi, je suis pieds nus. Voilà. Donc je démarre debout, pied largeur bassin. Et tranquillement, je vais commencer par regarder de droite à gauche, de gauche à droite. Et on va aller chercher de haut en bas. Soufflez toujours bien et faites les mouvements lentement. Une dernière fois. Très bien. Et je vais vous inviter tout de suite donc à enrouler la colonne vertébrale où je souffle la tête tout doucement. On relâche et on enroule. Le fait de le faire le matin, vos muscles ne sont pas chauds et donc du coup, ça permet justement de les échauffer, de les étirer et d'améliorer justement l'étirement et la souplesse. Une nouvelle fois, une dernière fois. Et on déroule tout doucement. On va pouvoir donc directement se positionner sur le tapis. Donc là, je commence sur le sol, je finirai debout. Donc on commence à se placer bras largeur épaules, genoux largeur bassin. Et je vais vous demander donc de creuser et de souffler. Donc j'inspire, je creuse mon dos, je regarde devant et je souffle. J'enroule du coup ma colonne vertébrale et je regarde vers le sol. Vers le nombril. Et on relâchera tranquillement. Je commence allongée sur le tapis. Je vais poser du coup ma tête sur la main et je vais venir chercher mon talon, mon coup de pied pour amener mon talon au fessier. Donc ça peut être même bras, même jambe ou bras et jambes opposés. Et vous soufflez toujours lentement. Vous essayez de relâcher au maximum du coup votre haut du corps. Ok, on relâchera tranquillement et tout doucement.
Et on change. Et on relâche tranquillement. On va essayer d'aller chercher les mains le plus près possible, enfin, de tenir ses mains dans le bas du dos. Et vous allez ouvrir au maximum les bras vers l'arrière. Et si vous voulez, vous venez décoller aussi la tête. Et on relâche tranquillement. On repousse le sol et on va pouvoir amener les fessiers sur les talons. Donc, j'amène les fessiers sur les talons. J'essaye d'aller chercher le plus loin possible avec les bras. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez de descendre un petit peu plus bas avec vos fessiers. Et ensuite, on va pouvoir enrouler et relâcher les bras le long du corps. Et on déroule tranquillement. On va pouvoir du coup placer une des deux jambes vers l'avant. Donc, une des deux jambes, je vais mettre face à vous, ce sera le sein. Donc, je mets une jambe, du coup, le talon assez ouvert et je vais emmener du coup ma hanche opposée sur mon talon. Et ensuite, donc, je pose mes avant-bras. L'autre jambe derrière, elle est allongée complètement. Et après, si vous pouvez du coup mettre la tête au sol, c'est très bien. Et on va pouvoir tranquillement relâcher et changer de jambe. Je continue, j'ouvre bien mon talon, mon genou bien vers l'extérieur et j'amène mon fessier, du coup, mon bassin vers le sol. Vous pensez bien à souffler pour étirer au maximum et à chaque fois vous pouvez emmener les mains. Amenez du coup votre bassin à votre talon, vous essayez de souffler un petit peu plus.
Et on relâchera tranquillement. Vous allez pouvoir écarter vos deux genoux. Donc, je me remets dans l'autre position. Donc là, on était plus sur un étirement au niveau des fessiers. Là, je vous invite à étirer au niveau de vos adducteurs. Plutôt les tranches de pieds, vous avez vu, mes pieds ils sont vers l'extérieur. Donc, si c'est possible de ne pas les mettre pieds-points, mais de les mettre vers l'extérieur, c'est mieux. Ensuite, du coup, vous positionnez vos deux genoux le plus écarté possible. Si déjà comme ça, vous avez les sensations, c'est très bien. Et vous soufflez bien. On pousse vers l'arrière. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez positionner vos deux coudes sur le sol. Si ça ne vous suffit toujours pas, vous poussez les fessiers vers l'arrière. Et comme à chaque fois, je le dis, vous soufflez. On essaye de détendre un petit peu plus. Et on souffle, on pousse un petit peu plus vers l'arrière. Et on relâche tranquillement. On ramène tranquillement les pieds vers l'arrière. Parfait. On reste du coup sur genou et donc du coup avec une jambe qui va être devant. Comme si on était en position du chevalier servant, votre jambe, vous l'emmenez assez devant et ensuite ce genou-là va venir s'aligner à la cheville. D'accord? Si ce n'est pas assez, hop, j'avance un peu plus. Ce qu'il faut, c'est que votre jambe arrière, enfin votre genou arrière ne soit pas en appui sur votre rotule. Il faut que ce soit sur le bas de la cuisse, le haut de la rotule. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez de pousser votre bassin un petit peu plus vers le sol. On souffle. Alors après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre un avant-bras ou voir les deux. Moi, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas très souple. Et on relâchera tranquillement. Je vous invite à changer. Et on souffle. Même chose. Ce qu'il ne faut pas, et donc là, vous allez bien le voir, il ne faut pas que vous avanciez vers l'avant et que votre talon se décolle. Vous devez bien avoir votre pied à plat entier pour ensuite pouvoir baisser votre bassin le plus bas possible en soufflant. Et on relâchera tranquillement. Parfait. On va pouvoir venir s'asseoir. Donc, jambes tendues si c'est possible. Et je vais vous demander de souffler, d'enrouler votre dos au maximum. Je souffle.
Alors, si on est pied-pointe, du coup, on va sentir plus peut-être l'étirement au niveau des mollets. N'hésitez pas à vous mettre pied-flex aussi, peu importe du moment que vous sentez l'étirement au niveau arrière de cuisse, derrière les genoux et derrière les mollets. Peut-être que vous allez sentir également l'étirement au niveau du bas du dos. Donc, on s'ouvre. Essayez de garder vos jambes bien tendues. Et on déroule tranquillement. Juste une jambe et je souffle, je vais chercher bien ma pointe de pied. Donc là, on ne travaille que sur une jambe, ce qu'on vient de faire sur deux jambes. Donc logiquement, on va aller chercher plus loin. Donc après, si vous voulez emmener votre deuxième bras, c'est mieux. Et on relâche tranquillement. Et ça change. Donc, il y a toujours un côté où on va être plus souple que l'autre, où on va avoir plus d'amplitude. Vous avez vu, moi, ce côté-là, j'ai moins d'amplitude. Mais c'est pas grave. Je ne vais pas aller chercher d'un coup. Je vais y aller toujours tout doucement. Je souffle. J'inspire. Et après, à l'expiration, je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus bas. Et on relâchera tranquillement. Allez, on passe du coup complètement dos au sol et je vous invite à amener vos genoux vers la poitrine. Amassez un petit peu cette région lombaire, voilà, tranquillement. Ok, donc les deux jambes, vous allez les amener du même côté. Donc là, moi, je les emmène de mon côté gauche, mais je place mes bras en croix et j'essaye d'amener le plus possible, du coup, mes genoux au sol. Ce qu'il faut, c'est que cette épaule-là, il ne faut pas qu'elle se décolle du sol. Il faut bien qu'elle soit en position posée sur le sol. Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous arrêtez peut-être juste ici. C'est pas grave. Moi, j'arrive à poser, par exemple, une jambe, mais je n'arrive pas à poser la deuxième jambe, sinon ça me fait décoller l'épaule. Donc, c'est pas grave. On souffle bien. On regarde à l'opposé de nos genoux. Et pour les plus à l'aise, on peut amener du coup notre jambe vers l'avant.
à la perpendiculaire de votre buste. Tranquillement, on revient, on ramène nos deux genoux. Je repositionne du coup, voilà, mon bras et je change de côté. Vous avez vu mon bras du coup, il ne se décolle pas du sol. Et on souffle. Et donc après, si on est à l'aise, hop, on tend la jambe. Le regard à l'opposé. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Donc, je ramène les deux genoux un peu à la poitrine et je vais vous inviter à décoller la tête et les épaules aussi. Ce qui va me permettre, voilà, de venir chercher à enrouler un petit peu. Je peux vraiment dessiner des cercles. Et je vais vous inviter, hop, à vous remettre assise et assis. Ensuite, on va revenir, pour revenir étirer au niveau du dos, les fessiers vers l'arrière et on enroule à nouveau. On amène les bras vers l'avant. On va avancer un petit peu plus les bras et on va garder les fesses vers le haut et on va emmener son buste vers le sol. Et on va enrouler tranquillement, on va revenir vers l'arrière. Et on va terminer du coup, donc c'est une position de yoga qu'on appelle le chien tête en bas. Vous allez placer du coup vos deux mains vers l'avant, vous allez placer vos deux pieds largeur bassin et vous allez amener le plus près possible le talon de vos fessiers et amener votre tête entre vos deux bras, sachant que votre dos doit être droit. Vous n'avez pas de dos rond. Je pousse les fesses vers l'arrière et j'amène mon buste vers le sol. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Donc, si vous voulez durer plus longtemps sur les positions, un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, moi, c'est juste un petit rituel que j'ai dans la semaine, 2 fois par semaine, pour étirer un petit peu. Donc après, je ne fais pas toujours les mouvements, mais j'essaye de retrouver tous ceux que j'ai fait là, j'essaye de les mettre au maximum. Si ça vous plaît, vous me le dites et puis j'essaierai de vous proposer du coup une vidéo stretching un petit peu plus. Voilà, ça prend 20 minutes, donc c'est pas beaucoup. Et puis ça fait du bien aussi au corps et le corps, ça le fait travailler quand même, mine de rien. Voilà, prenez soin de vous et du coup, passez une bonne journée si vous êtes le matin. À bientôt!